Je viens de passer le croisé de ravito. Moi c'était dur là, les 10 derniers kilomètres. J'étais vraiment donc dur. J'avais trop mal au ventre. Limite envie de vomir. Il est bien chié là. Bien mal aux genoux et toutes les jambes elles sont crevées. Ça devient dur. On a passé quasiment les 50 bornes. Il en reste 32. Ah, c'est dur là. C'est dur, c'est dur. J'ai très mal aux jambes. Faut serrer les dents quoi. Mais là ouais, je suis crevé. Aujourd'hui, je t'embarque dans une aventure qui m'a fait sortir de ma zone de confort, la Saint-Élion. Imagine courir 82 km de nuit dans le froid sur des sentiers boueux. Oui, j'ai osé et je vais tout te raconter. Pourquoi j'ai décidé de me lancer, comment je m'y suis préparé et surtout ce que j'ai ressenti pendant cette course mythique. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te partagerai mes conseils nutrition et sportifs si toi aussi tu rêves de tenter l'aventure. Mais avant, tu te demandes sûrement qui je suis. Moi, c'est Antoine, c'est ma première vidéo YouTube et je voulais partager mon parcours pour inspirer ceux qui hésitent à se lancer dans des défis fous comme celui-là. Passionné de sport et ancien parachutiste, j'ai récemment terminé mon premier Ironman 70.3 à Aix-en-Provence et j'ai battu mon record sur marathon en passant sous la barrière des 3 heures. Mais je t'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse de savoir mon entraînement, ma nutrition et d'autres conseils encore, alors dis-le en commentaire. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur une aventure incroyable. Mon premier trail, la Saint-Élion, une course de 82 km en pleine nuit. Alors pourquoi la Saint-Élion? Tout simplement parce que c'est une course qui a lieu en fin d'année. Forcément, elle vient clôturer la saison 2024. Déjà de 1 et de 2, c'est une course qui est assez mythique avec des conditions en général qui sont particulières, le froid ou la neige. Bon, même s'il n'y a pas eu de neige cette année, mais ça j'y suis pour rien. C'est une course du coup qui est assez réputée et qui est assez mythique. Ensuite, elle est assez accessible parce qu'il y a quand même pas mal de parties roulantes qui ne nécessitent pas trop un entraînement spécifique, même s'il en faut quand même et que j'en ai pas eu assez et que je vais le regretter. Je devais garder quand même un certain volume en course à pied ou en vélo et en natation aussi dans le cadre de la pratique du triathlon. Forcément, je pouvais pas allouer tout mon entraînement uniquement à manger du dénivelé et à courir vite dans les descentes, même si c'est ce que j'aurais dû faire. C'était quoi les objectifs de la Saint-Élion? C'était découvrir la distance trail. Là maintenant, j'avais jamais fait au-dessus de 42 km. J'ai arrêté à la distance marathon, enfin en tout cas en course à pied. Après, j'avais déjà marché des plus grandes distances quand j'étais à l'armée, plus jeune forcément, mais jamais en courant de bout en bout, enfin en courant, à part dans les quelques montées bien sûr, mais en essayant de courir à maximum. Donc voilà, c'était une belle découverte. C'était nécessaire parce que c'est une formalité entre guillemets par rapport aux objectifs que j'ai dans les années futures. Le but c'était vraiment le dépassement de soi, d'aller chercher, sortir de sa zone de confort et de se faire mal un peu comme on dit quoi. Donc ça, à ce niveau-là, les objectifs ils ont bien été remplis. L'avantage sur des distances longues comme ça avec des efforts qui durent très longtemps et répétés, c'est que voilà, tu vas vraiment chercher le travail du mental. Ça va beaucoup me servir dans le cadre de ma prépa pour l'Ironman de Nice. Pareil, ça va être des longs efforts répétés. Au bout d'un moment, forcément ton corps il en peut plus, ton corps il lâche, même si tu as un bon entraînement, l'entraînement il va juste venir retarder cette fatigue. Mais il y a bien un moment où tu vas être dans le dur et c'est là où le mental est très important parce que si la tête elle suit, en général le corps il suit. Il va aller chercher des efforts comme celui-ci, ça permet vraiment de le travailler pour qu'il soit prêt en toutes circonstances. Bon, et ensuite ce qui rend aussi cette course super intéressante, c'est une course qui a lieu la nuit. Forcément c'est vraiment quelque chose de challengeant où tes sens ils sont en éveil, tu as déjà une journée dans les pattes, tu pars déjà avec un certain niveau de fatigue, donc tu vas vraiment aller puiser dans tes réserves physiques et mentales et c'est ce qui rend cette course en fait si particulière et c'est pour ça qu'elle attire énormément de personnes. La particularité qu'elle soit de nuit aussi, ça m'a rappelé pas mal de bons souvenirs justement de mon passif de militaire où je faisais pas mal de cours d'orientation dans la nuit ou des marches assez longues, mais surtout tu n'avais pas le droit à la pédale, enfin pas beaucoup. Là de pouvoir voir les sentiers éclairés, c'est confort. Au niveau de ma préparation, comment je l'ai préparé, en fait je sortais d'une préparation marathon début octobre, du coup j'avais encore une bonne préparation dans les pattes. J'ai réussi à faire 2h58 et quelques secondes. C'était plutôt cool d'avoir réussi à briser la barrière des 3 heures et du coup je m'étais dit que j'aurais encore un volume assez conséquent pour pouvoir pousser un peu plus dans la saison et faire cette Saint-Élion. Alors au niveau du volume, j'étais à peu près à 60-70 km semaine. C'est un volume assez conséquent pour de la route, mais clairement c'était insuffisant pour le trail, je l'ai vite senti parce que mes courses les plus longues au final c'était 20-22 km, même si des fois je courais plusieurs jours de suite, des distances comme 15, 16, 17, 20 bornes. Au final à partir du 30e kilomètre je l'ai vite senti, je l'ai vite payé parce que clairement déjà mes jambes, enfin tout mon bas du corps était dans un niveau de fatigue avancé. J'ai eu des douleurs aux genoux, quadriceps, ischio que j'avais jamais ressenti clairement, et vu qu'en plus j'ai absolument zéro technique en descente, j'étais toujours sur la retenue, donc ça m'a gaspillé pas mal d'énergie, c'est ce qui m'a beaucoup fatigué. Donc, au final j'étais peut-être un peu trop confiant, soit au niveau de mon volume, ça c'est sûr que je l'ai payé, et après ma préparation qui était pas du tout assez spécifique, j'ai fait un peu de dénivelé à Montmartre, j'ai fait comme je pouvais. À Paris c'est un peu compliqué d'aller trouver du dénivelé si tu veux pas te taper une heure de RER, de scooter ou ce que tu veux, donc ça c'est un peu compliqué, donc j'ai pu faire un peu de dénivelé positif. Par contre en revanche j'ai jamais travaillé les descentes, et ça clairement dans un trail les descentes sont aussi dures, voire plus dures que les montées. C'est ça qui te fatigue énormément parce qu'il faut que tu gères là où ton pied il va se poser pour pas rouler. Au niveau de l'éclairage avec ta PZ,
diesel viennent éclairer la route, viennent éclairer les chemins pour pas te casser la gueule aussi. Il fait nuit, il fait froid, ça glisse, des fois il y a du monde, ça peut vite être assez technique. Donc forcément tout ça fait utiliser une quantité monstre d'énergie et ça te fatigue d'autant plus. Alors qu'au final dans une montée, bon bah souvent c'est des rythmes bien plus tranquilles. Tu marches, c'est un effort musculaire mais c'est différent encore. Mais du coup, avant cette course, beaucoup d'excitation, de participer à mon premier trail, de me découvrir sur cette distance. Donc j'avais très hâte d'en découdre, et surtout d'accrocher un dossard, quoi. Ça fait toujours plaisir, cette sensation, cette petite adrénaline qui commençait à me manquer. Même si j'avais fait le marathon début octobre, ça faisait déjà quelques temps. Donc j'avais bien hâte de participer à cette course et voir ce que je valais, quoi. Très très belle ambiance, mais par contre l'attente est très longue. Déjà forcément, moi je partais de Paris, je suis arrivé là-bas vers les 13h. Déjà tu as toute la journée dans le salon où forcément ils font exprès de te faire passer un peu à tous les stands. Je viens regarder ma montre avant le départ de la course, j'étais déjà à 15 000 pas. La course n'avait pas encore commencé, donc forcément tu pars vraiment déjà dans un état de fatigue, comme je disais, avancé, parce que il est plus de minuit, t'es réveillé, il devait être quoi, dans les 7h du matin, j'avais pas réussi à dormir depuis. T'enchaînes vraiment sur une nuit blanche avec un état de fatigue avancé, donc ça c'est prendre en compte. Donc tu marches beaucoup, après tu vois quand même du beau monde et tout, donc c'est assez sympa, il y a déjà une bonne ambiance. Ensuite à savoir que en fait tu prends des navettes qui t'emmènent directement à Saint-Étienne. Donc moi j'ai pris une navette vers les coups des 17h. Et après là commence une longue attente jusqu'au départ de la course. Donc après voilà, tu voyais ça faisait plusieurs fois qu'ils étaient venus, c'était bien organisé, ils avaient des petits carimas, des choses comme ça pour pouvoir dormir. Moi je suis venu, j'avais pas grand chose, j'ai laissé mon sac sur Lyon du coup au hall Tony Garnier. J'avais vraiment que mes affaires pour la course, quoi manger un peu pour le soir. Ouais là c'est une longue attente des 17h jusqu'au départ de la course à minuit, où tu essayes un peu de t'occuper comme tu peux, d'essayer de fermer les yeux, mais j'ai pas trop réussi à dormir. Forcément avec l'excitation, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la lumière de partout. C'est compliqué de trouver le sommeil. Du coup là j'ai attendu comme j'ai pu, j'ai mangé, j'ai préparé mon gilet, préparé toute ma nutrition, permet de checker un peu tous les derniers détails. Ensuite à savoir que pour les sas de départ en fait ça commence à partir de 23h30 pour le sas élite, et après c'est un départ, il y a 6 départs toutes les 15 minutes, parce qu'en fait ils commencent à nous faire attendre dans le froid dehors à partir de 23h. Pareil, avant le départ de la course on a déjà attendu plus d'1h30 en statique dans le froid. Forcément ça aussi ça va prendre en compte dans ton état de fatigue. Ton début de course ne part vraiment pas dans des bonnes conditions, parce que ça fait déjà très longtemps que tu attends toute la journée, tu as déjà beaucoup marché, tu as 15 000 pas dans les pattes, et après ça y est, le départ il est lancé. Donc moi je suis parti vers les minuit 10. Donc au début c'est assez roulant, hein. C'est de la route. Après arriver dans les petits chemins, il y a des ralentissements vu que c'est des petits singles où tu passes qu'à 1 ou 2 personnes. Donc des fois ça marchait un petit peu, mais en général j'ai pas trop été dérangé par les ralentissements. Du coup le départ de la course, hein, ça déroule. Jusqu'au premier ravitaillement ça allait bien. Le premier ravitaillement il était à peu près à 20 km, donc tu as déjà fait 750 mètres de D+. Donc tu as déjà fait quand même une bonne partie de la montée, même s'il en reste beaucoup. Donc là franchement ça allait bien, les pattes, le mental, tout allait bien. Arrive au niveau du ravitaillement, forcément tu remplis en camelback, tu remplis tes gourdes, tu remets des glucides dedans s'il faut, les électrolytes. Après au niveau du ravito, à savoir sur les trails il y a énormément de choix, que ce soit du salé, du sucré, donc là il faut essayer de rester assez focus, ne pas essayer de manger des trucs que tu n'as pas trop testé à l'entraînement, éviter tout ce qui est douleur, crampes intestinales ou d'autres gènes. Et après l'idée c'est de prendre le moins de temps possible, parce que forcément en fait avec la nuit, quand tu cours ça va, t'as chaud, mais dès que tu t'arrêtes le froid il te saisit assez vite, donc éviter de perdre trop de temps déjà au ravitaillement, ça te permet de rester vraiment dans le mouvement et éviter de refroidir musculairement, quoi. Donc après là ça déroule jusqu'au deuxième ravitaillement qui est à peu près je crois à 35 km, et là je décide de boire un café pour essayer de me réveiller un peu, me donner du peps. Et en fait c'était une très mauvaise idée, parce que savoir qu'en fait c'est du café soluble, et café soluble comme ça j'en bois jamais, et en fait ça m'a complètement détruit le ventre. J'étais partagé entre l'envie de vomir et l'envie d'aller aux toilettes, de me quoi. Ça a été très long, ça a été le début du combat mental, du coup à peu près au 35e kilomètre, où là j'avais des grosses douleurs, j'arrivais plus à m'alimenter, les barres, les gels, il n'y a plus rien qui passait. J'avais de l'eau du coup dedans avec des glucides et des électrolytes, ça avait du mal à passer aussi, j'étais vraiment dans le dur. J'ai continué d'avancer comme ça, j'ai pris mon mal en patience, j'ai fait un pas après l'autre. Ça amène jusqu'au troisième ravitaillement, je crois qu'il était à 48 km, quelque chose comme ça. Du coup là je décide en fait de prendre que de l'eau, pas remettre de sucre, rien du tout, nettoyer un peu le ventre pour essayer d'aller mieux. C'était un très bon choix tactique, parce qu'au bout d'un moment en fait je sentais que ça allait mieux, j'ai retrouvé un peu de peps, j'ai surtout réussi à m'alimenter à nouveau, donc j'ai pu reprendre des gels, des barres, ça m'a remis un peu de sucre dans l'organisme, et ça m'a fait beaucoup de bien déjà mentalement, même si physiquement le bas du corps il était déjà au bout de sa vie, comme je disais, des douleurs aux genoux, des douleurs au quadriceps, des douleurs aux ischios que j'ai jamais eu, et des grosses difficultés dans les descentes, parce que un manque de technique, un manque d'entraînement qui s'est fait ressentir, donc c'est vraiment là-dessus que le combat mental il s'est joué petit à petit, et j'essaie de tenir ma stratégie nutritionnelle qui était
était de 90 grammes de glucides par heure. Donc ça correspondait à peu près à un gel, une barre et quelques gorgées de boisson. Donc j'ai essayé de la tenir au maximum. Des fois c'était un peu moins parce que forcément avec toutes les douleurs à l'estomac et tout, mener la stratégie de bout en bout. Mais du coup au ravito j'essaie de prendre un peu des clémentines, des bananes, des choses comme ça pour changer un peu, quand même apporter du sucre et un peu d'eau à l'intérieur. Je sais que ça m'a fait quand même pas mal de bien. Bon, puis ensuite la course elle a déroulé. Quand tu commences à voir enfin les panneaux arriver dans 25 km, arriver dans 15 km, arriver dans 5 km, et ok ça y est j'ai plus dur. Et en général bon bah t'as l'énergie qui revient, t'as la niaque qui revient parce que tu as envie de terminer sur une bonne touche. Tu essaies de te souvenir un peu vraiment de toutes ces émotions. Pas tous les jours que tu cours une telle distance. Donc même si des fois tu es dans le dur, tu te dis pourquoi je suis là. En fait c'est vraiment des moments à imprimer dans son cerveau, dans sa tête, que tu les vivras pas tous les jours. Et c'est ce que tu es venu chercher aussi. Donc c'est plein d'émotions qui te transpercent de part en part. Je saurais pas trop les décrire parce que c'est vraiment des choses à vivre. Mais c'est vraiment un moment incroyable. Très grande fierté d'avoir terminé cette Saint-Élion. Très belle première expérience, même si c'était très dur. J'en ai beaucoup appris. Une belle leçon d'humilité, une belle claque. Peut-être parti un peu trop confiant. Le trail du coup c'est vraiment une discipline qui s'improvise pas. Quand même demande une certaine technique. Je suis content de l'avoir fait et je suis prêt à y retourner avec un meilleur entraînement. Donc là l'idée c'est pendant une semaine c'est repos total. Après on va démarrer sur la prépa de l'Ironman de Nice en 2025. Donc ça va demander encore pas mal d'entraînement, beaucoup de discipline, mais je suis prêt et j'ai déjà hâte de commencer tout ça. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas avoir de barrière mentale. Même moi, à l'époque où j'étais à l'armée, jamais j'aurais cru courir telle distance ou faire des Ironman, faire du triathlon, descendre en dessous des 3 heures. Tout ça, ça me paraissait atmosphérique. C'était des extraterrestres qui faisaient ça. Dans l'armée, courir, c'était vraiment une punition. J'aimais pas ça. On m'avait dit à l'époque que des années plus tard, je ferais ce que je ferais maintenant. Jamais je l'aurais cru. Et ça, c'est valable que ça soit dans le sport ou dans le travail ou dans plein de choses. Donc tout ça pour dire que quand on a des objectifs et qu'on se donne les moyens de les atteindre, c'est possible. C'est d'avoir un plan, de s'y tenir, d'avoir une certaine discipline. Et à partir de là, tu peux vraiment accomplir de grandes choses, même des choses qui te paraissent complètement surréalistes. Donc voilà, s'il y a bien une chose que tu dois retenir, c'est toujours croire en toi. Si tu t'intéresses à la nutrition sportive ou même à la nutrition en général, je partage régulièrement des conseils et astuces sur ma page Instagram. Que tu veuilles préparer ton corps avant une course, améliorer ton énergie pendant l'effort, optimiser ta récupération, perdre du poids ou te développer musculairement, rejoins-moi pour échanger et découvrir tout mon contenu. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer dans tes propres défis, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour suivre mes prochaines aventures, dont ma préparation pour l'Ironman de Nice.